Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, qu'est-ce que la repentance ? Qu'est-ce que la repentance ? Est-ce que c'est beaucoup pleurer ? Se mortifier ? S'en vouloir ? Demander pardon à Dieu jusqu'à ce que l'on se sente mieux ? Ramper ? Faire des pénitences ? Regardons ce que la Bible dit. Regardons le mot repentance en grec. Ça vient du mot métanoïa. Il est composé de 2 morceaux, en fait 2 mots. Méta et noéo que je vais prononcer noia. Le mot méta indique un changement, un tournant, un demi-tour. Quant au mot noia ou noéo, il veut dire penser parce qu'il provient du mot grec nous qui veut dire la pensée. Alors, lorsqu'on met ces 2 mots ensemble, cela crée ce nouveau mot, métanoïa, et cela veut dire revirement, changement de direction. Donc, se repentir, cela veut dire prendre un nouveau chemin qui modifie totalement son comportement et sa manière de voir les choses dans le domaine où on s'est repenti. Alors, la repentance, en fait, de quoi s'agit-il ? C'est un changement total. Se repentir, c'est choisir, adopter une nouvelle manière de penser qui affecte la manière de se comporter et d'agir. Du coup, se repentir sous la nouvelle alliance nous parle de quelqu'un qui change de fond en comble. Il s'agit d'une transformation totale qui affecte un ou plusieurs aspects de sa vie. En fait, on pourrait même dire que ça consiste à être une petite conversion qui s'applique à un ou plusieurs aspects de notre vie. Lorsqu'on regarde la définition du mot conversion, on apprend qu'il vient du latin conversio, mais cela veut dire action de tourner, changement, métamorphose. Donc c'est semblable à métanoïa. Du moins la partie méta. Donc en fait, c'est l'action de transformer une chose en une autre. Et c'est l'objectif du mot métanoïa, la repentance. Le but, c'est de passer d'un état vers un autre. C'est transformé par un changement d'opinion. Alors, qu'est-ce que n'est pas la repentance ? La repentance, c'est pas juste adhérer à une nouvelle croyance ou philosophie ou nouvelle idée. C'est pas juste ça. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. La repentance ne se base pas sur les émotions que l'on peut ressentir. Sinon, dès que vos émotions vont changer, pouf, la repentance, elle s'envole. La repentance, ce n'est pas juste avoir une nouvelle opinion sur quelque chose. Et la repentance, ce n'est pas se mortifier physiquement ou moralement pour payer le prix. La repentance, elle nous amène à nous tourner vers la vérité qui se trouve dans la parole. Quel est son résultat ? C'est d'apporter un changement dans notre vie, dans le domaine où l'on s'est repenti. Parce que le but de la repentance, c'est d'être transformé, c'est d'avoir une transformation dans le domaine où on s'est repenti. Alors, quels sont les symptômes d'une véritable repentance ? C'est simple. Si quelqu'un dit « je me suis repenti », mais il n'y a pas de véritable transformation, de changement de comportement, ou même le désir de changer, on peut douter qu'il y ait eu une véritable repentance. Parce que le but, c'est la transformation de la personne, pas juste un état intellectuel. En d'autres mots, la repentance montre de bons fruits dans la vie de la personne qui s'est repentie, parce que le but, c'est de porter de bons fruits, de passer de quelqu'un qui a de mauvais fruits dans un domaine de sa vie, pour obtenir de bons fruits en se détournant de ce qui est mauvais. Alors, la grande question, comment est-ce que l'on se repent ?
Eh bien, ça commence par une décision, celle de faire un demi-tour radical. Et ce changement est visible. Le comportement change pour s'aligner sur cette décision. C'est quelque chose de durable qui se base sur cette décision de prendre une nouvelle direction au point de changer le ou les aspects de sa vie qui ont été impactés par cette repentance. Mais attention, ce changement il ne vient pas de vous. Cette décision, elle s'appuie sur la vérité qui est dans la parole. C'est la parole qui nous change. C'est pas nous avec nos efforts de se changer. Donc en fait, c'est la parole de Dieu qui porte du fruit dans notre vie et qui nous amène à réaliser que mince, je me suis trompée dans ce domaine. Je croyais quelque chose qui n'était pas bon. Et puis, on décide de changer, de s'aligner sur la vérité qu'on a trouvée dans la parole. C'est tout. Vous allez me dire, mais les émotions dans tout cela? Oui, bien sûr, la repentance peut s'accompagner d'émotions. Mais une véritable repentance n'en a pas forcément. C'est pas le volume ou le volume de pleurs ou le volume de vos sanglots, vos cris, votre douleur qui vous amène à la repentance. C'est pas ça. La repentance, c'est choisir de quitter, de sortir de quelque chose qui déplaît à Dieu et de se tourner vers lui de tout son cœur afin d'obéir à ce qu'on a trouvé dans sa parole. Donc il y a des personnes qui se repentent sans manifester aucune émotion extérieure. Matthieu 22, verset 37 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » En fait, on voit que ça vient du cœur. Tu aimeras le Seigneur. Et ça vient du cœur, de son âme, de sa pensée. Ce ne sont pas des choses extérieures. Il ne nous demande pas de ramper. Il ne nous demande pas de faire quelque chose pour nous transformer. C'est sa vie, sa parole qui opère ce changement en nous. La repentance, c'est se tourner vers Dieu pour le laisser agir. La Bible nous encourage toujours de se tourner vers le Seigneur. Et la repentance, c'est se tourner vers lui. Et lorsqu'on lui demande d'agir, eh bien, il va vous montrer dans sa parole quelle est la vérité qui peut vous aider dans votre vie et vous amener à cette repentance. Et Dieu dans tout cela? Eh bien, c'est sa bonté qui vous amène à vous repentir. Romains chapitre 2, verset 4 dit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» C'est la religion qui a donné une notion de la repentance dure et sévère et punitive, alors que la parole ne nous dit pas ça. On a l'exemple de Pierre, quand il s'est repenti après avoir renié Christ 3 fois. Dieu l'a pas fait ramper. Jésus l'a pas critiqué. Au contraire, Jésus lui a dit qu'il l'aimait. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ces 3 questions posées de la même manière, c'était pour effacer les 3 reniements et faire comprendre à Pierre qu'il pouvait pas aimer avec son petit amour et qu'il fallait qu'il laisse Christ l'aimer pour que lui puisse aimer en retour. On peut rien faire par nous-mêmes. Tout nous vient de Dieu. Et en fait, dans chaque domaine de notre vie où on a besoin de transformation, eh bien, c'est la bonté de Dieu, son amour, qui nous amène à être transformés, puisque c'est en ayant la révélation de son amour qu'on reçoit la vérité et qu'on obtient la grâce pour porter du bon fruit. Rien ne vient de nous, tout vient de lui. C'est la bonté de Dieu qui vous amène à vous repentir. Donc repentir, rappelez-vous, changer de direction, adopter une nouvelle croyance qui vient de la parole de Dieu. Et c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à se métamorphoser selon sa justice.
C'est lui qui crée tout. C'est lui qui crée le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est dans Philippiens 2, verset 13. C'est la bonté de Dieu qui vous amène à vous repentir. Et si c'est sa bonté, alors croyez en sa bonté. Rappelez-vous, Dieu vous aime. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.